Le Grand Prix de l'Âge d'Or nous propose une nouvelle fois du rêve avec des plateaux variés et riches en véhicules rares. Cette année, le circuit de Dijon-Prénois, haut lieu du sport automobile en France, fête ses 40 ans. Pour cette occasion, PM Organisation a réuni plus de 60 monoplaces qui ont écrit l'histoire de la Formule 1 de 1950 aux années 2000. C'est ainsi que nous pouvons admirer cette Scarab dans le plateau HGPCA Pré 61, construite par l'américain Lance Reventlow pour concurrencer les F1 européennes. Son originalité, elle est équipée d'un 4 cylindres Offenhauser de 2,5 litres. This is Scarab chassis number 3. It was the spare car for the Scarab team. It's been in Donington Museum from 1964 and I bought it last year without an engine or gearbox, and we've spent the last year or 18 months getting it ready, and this was the debut. My race was fantastic, but my crown winning pinion or something in the diff is broken, so I had to lift for the last 3 or 4 laps because it was making a really bad noise from the back end. Après cette Scarab, un invité de marque nous dévoile sa passion. Ça c'est la 312 T2 de Lauda et la Tyrrell 005 de Stewart qui me faisait rêver dans les années 70-80. C'est extraordinaire qu'il y ait des gens qui les fassent rouler. C'est toute notre jeunesse et c'est merveilleux. Cette réunion de F1 extraordinaire est l'occasion pour certains de réaliser leur baptême du feu en prenant part à la course. C'est le cas de Franck, engagé en HGPCA Pré 66. Donc il s'agit d'une Lotus 21-24, une voiture un petit peu particulière qui a appartenu à la Scuderia Filipinetti en Suisse, et ça a été la première voiture de Joe Seifert pour faire ses armes en F1. C'est une voiture un peu spéciale parce qu'elle a un châssis de 24, elle a une carrosserie de 24, mais tout son train roulant et son moteur est de 21. Et je crois que c'est la seule Lotus à ma connaissance qui est en 21-24. C'est une auto que j'ai depuis plusieurs années, mais c'est la première fois que je roule en course avec, donc c'est un grand moment d'émotion. Pour moi, c'est très bien passé, je suis très content. D'abord, je suis arrivé, donc ça c'est quand même le but final. Et puis, je crois que j'ai pris un assez bon départ. J'étais dans un bon wagon, je suivais une Cooper, c'était sympa, il y a eu un petit peu de bagarre, un petit peu de glisse. C'est un beau circuit pour ce genre d'auto, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Parmi les événements incontournables du week-end, le magnifique plateau du GTS-CC course de 2 heures nous a proposé un très beau et rare spectacle avec la participation des Morgan Plus 4 SLR pour Sprinzel Lawrence Racing. Yes, this is a very rare car called a Morgan SLR. There are only 3 of these Morgan SLRs in the world. It's based on a normal Morgan Plus 4, but has a much more aerodynamic body. And there have been all 3 racing here today. Oh, the race was fantastic. This is a really, really great circuit. Really tight, it suits the car. The car's very agile, it goes around the corners really well. Can keep up with some of the bigger cars in our race. We had a very tough race with the other 2 Morgan SLRs racing here today. The red one came first, the green one second, and we were third in class. Toujours dans le GTS-CC en classe 4, Léo Voyazid, à bord de son AC Cobra, confirme sa pole position en dominant son groupe. On était premier depuis le début, mais c'était dur parce que quand il y a eu un safety car, une Jaguar était immédiatement derrière nous. Alors si on a commencé la course de nouveau, et puis après mon copilote a pu avoir une avance de 45 secondes, et après j'ai commencé à piloter et on a terminé plus ou moins avec le même écart. A noter qu'il a également rappelé la première marche du podium du plateau World Sports Cars Masters, ainsi que du plateau Master Touring Cars sur une Ford Falcon devant l'autre Falcon des Français Sarah et Bergès. Cette année, l'Espace Club du Grand Prix de l'Âge d'Or connaît un nouvel essor avec l'ouverture de ses portes aux voitures jusqu'à 1985. Une aimable cohabitation s'installe naturellement entre les 38 clubs et les 500 voitures exposées. Saluons l'anniversaire des 30 ans de la Golf GTI Série 1 16S. Côté paddock, l'étonnement ravi ne le cède qu'à l'ahurissement total avec cette Tecma de 1975 équipée d'un moteur Ford Cosworth BDA de 1800 développant 220 chevaux. La voiture, voilà, je l'ai rachetée dans une vente aux enchères. Je l'achète, il y a un moteur complètement cassé, on reconstruit complètement la voiture, on la refait en 4 mois. Mais un boulot de folie, c'est-à-dire qu'on est revenu, à mon avis, dans les mêmes la même configuration que la voiture il y a en 75. Et là, c'est les premiers tours de roue. Ça se passe plutôt pas mal.
C'est une voiture qui a été construite par un étudiant à l'époque, qui était en IUT d'aéronautique, travail de fin d'études de tout un groupe, et il a construit un certain nombre de voitures, il en a construit 4 en tout, et il finit avec celle du Mans, avec Ragnotti. On est en 73, 74, 75. Il finit tout en 75 avec Le Mans. Le but ultime pour lui, c'était de dire j'arrive à faire une voiture que j'engage au Mans, et puis basta, on verra bien si on arrive à faire quelque chose. Et il arrive à l'engager au Mans avec Ragnotti. Au 11e tour, il casse le moteur. La voiture est qualifiée, donc Ragnotti a réussi à qualifier la voiture. Il démonte le moteur dans la nuit, enfin le truc, et à 4h moins le quart, grosso modo, il pousse la voiture sur le bord du pit lane. Et là, bon, ils font une dizaine de tours, ils ont des petits soucis, ils ont des problèmes de carrosserie, et puis ils abandonnent. Mais lui, il a gagné son pari, c'est-à-dire, j'ai fait une voiture, elle a fait le Mans, elle a participé, elle a fait mieux que les essais, elle a roulé au Mans. Voilà. Retrouvons Denis pour ses premières impressions de roulage. C'est toujours un peu chaud parce que je ne suis pas habitué à ce genre de voiture. C'est la première fois que je roule un proto. Donc, mais je comprends les gens qui disent une fois qu'on a roulé un proto, on ne roule plus rien d'autre. Parce que c'est vraiment particulier. Oh, c'est bon. C'est bon. Enfin, dans la spectaculaire catégorie Boss GP, victoire de Klaas Zwart avec une Jaguar F1 de 2004. Par la même occasion, il s'adjuge le record de la piste en 1 minute 4 secondes 876 millièmes. Avec un tour à plus de 210 km/h de moyenne. Very good, very good. It's just it's in the evening, so obviously all the tarmac is sweating, so the lap times aren't really there. So we had a lot of slipping and sliding, but hey, we finished the race, so that's okay. My best time in the race was 1:04 something. I'm not sure exactly how much it was, but and the qualifying this morning with 1:02. There's nothing I don't like. I think it's a fantastic track. It's a real race. Oh yeah, so I mean we give everything. So no, I love this track. It's one of my favorites. Ce week-end fut riche, très riche. En voiture d'exception, avec entre autres cette Lotus ex Mario Andretti aux couleurs Martini Racing. Riche également en événements avec un hommage à Carroll Shelby avec cette superbe Cobra Daytona. Cette édition du Grand Prix de l'Âge d'Or est un véritable succès avec plus de 15 000 passionnés qui ont visité ce musée vivant aux beaux jouets pour grandes personnes.